Ils m'ont traîné au service Ashley, sourire faux aux lèvres en me traitant de dinosaure d'un autre temps. Devant mes collègues, mon boss a effacé d'une phrase 12 ans de travail. Nous prenons une nouvelle direction. Ce qu'ils ignoraient, une seule clause du contrat plaçait 150 millions de dollars sous mon contrôle, et dès que j'ai franchi la porte, leur empire a commencé à s'étouffer. Ce n'est pas du sabotage. C'est la justice écrite en petits caractères. Restez connectés, vous n'allez pas croire à quelle vitesse leur action s'est effondrée. Et abonnez-vous, indiquez votre ville en commentaire, je veux voir jusqu'où cette histoire voyage. On dit qu'on sent la pourriture d'une entreprise dès qu'on entre dans sa salle de réunion. Et ce matin-là, elle m'a frappé comme un parfum bon marché mêlé à l'ambition rance. Le projecteur bourdonnait, une diapo Canva couvrait le mur, lettres pastel rose, Kill Legacy, Build Future. Et là, perchée sur ses escarpins blancs, comme si elle animait une émission lifestyle au lieu d'un all hands, Madison Vale. Son regard a glissé sur les développeurs, l'équipe Ops, pour finir sur moi, la seule assez âgée, pour me souvenir du temps où les systèmes avaient encore des runbooks. Elle a souri, ce sourire d'influenceuse, penché la tête et devant RH et le CFO, lâché. On doit arrêter de traîner des dinosaures juste parce qu'ils savent où les os sont enterrés. La salle a tressailli de faux rires, ceux qu'on force quand on a peur de ne pas rire. J'ai gardé le visage impassible, sans défense, sans protestation. Madison a cliqué vers la diapo suivante, m'a désigné de ses ongles manucurés. Anna Torres représente le passé. Nous avons besoin de pages blanches, d'énergie moderne, de jeunesse agile. Alors aujourd'hui, on restructure. Ces mots tombaient comme des confettis faits de lame. Greg, RH, s'est penché, le dossier tremblant entre ses mains, lisant son script, poste supprimé avec effet immédiat, accompagnement de reclassement, badge à restituer avant 17 heures. Mon titre, mes années, mes nuits à réanimer des dépendances cassées, réduisent en une phrase récitée par un homme incapable de me regarder en face. Madison a ajouté une couche sirupeuse de cruauté, me remerciant pour mes services, comme on remercie un appareil défectueux qu'on sort sur le trottoir. Le CFO s'est tortillé sur sa chaise, muet. C'était la règle. Le silence protège l'échec. Personne ne s'est demandé qui gérerait les bascules, les fournisseurs, les scripts de minuit. Personne ne voulait le savoir. J'ai croisé les mains sur mes genoux, le pouce suivant la ligne de la table, écoutant la clim couvrir le battement de mon cœur. J'ai pensé à toutes ces fois où j'avais rafistolé leur futur avec du scotch et du code invisible, ni sabotage, ni héroïsme, juste de la survie qu'ils jugeaient sans valeur. Je n'ai pas argumenté, je n'ai pas supplié, je me suis contenté de rester assis pendant que Madison se renversait, victorieuse, avec derrière elle des slogans d'empowerment qu'elle comprenait à peine. Quand Greg a fait glisser les papiers vers moi, je les ai pliés avec soin, hochant la tête comme si j'acceptais un service banal. Ma voix était calme, mon regard stable, mes mots presque anodins. Vous devriez garder un œil sur l'horloge. Elle a froncé les sourcils, mi-perplexe, mi-agacée. Je n'ai rien ajouté. Je me suis levée et posé mon badge sur le bois verni comme si ce n'était rien, puis j'ai traversé les portes vitrées. Derrière moi, Madison parlait encore, RH brassait ses papiers et le CFO faisait semblant de ne pas transpirer. Je ne me suis pas retournée. 15 minutes, pensais-je, 15 minutes avant que la vraie réunion ne commence. 12 ans plus tôt, je suis entrée chez Riverton Dynamics avec un ordinateur qui peinait à démarrer et une tête pleine d'entêtement. Et quelque part, en chemin, je suis devenue l'échafaudage invisible qui tenait tout debout. C'est moi qui ai réécrit l'outil de rapprochement fournisseur après qu'une mise à jour ait corrompu 3 ans de facture, moi qui ai repéré dans les logs une signature de ransomware avant même que la finance sache ce qu'était un malware, moi qui ai bricolé un basculement non documenté pour que les portails clients ne meurent pas pendant la tempête qui a plongé la moitié de la ville dans le noir. Rien de tout cela n'a fait la une, rien n'avait de titre brillant, mais ça voulait dire que les salaires tombaient à l'heure et que les contrats ne passaient pas en défaut, la seule forme d'héroïsme qu'une entreprise attend vraiment. Madison Vale n'a jamais vu tout ça. Elle est arrivée il y a 5 trimestres, l'alliance du fils du CEO encore fraîche du Retreat Yoga de Malibu où ils s'étaient rencontrés. Et du jour au lendemain, on lui a offert le titre de Chief Innovation Officer. L'innovation signifiait des slides Canva, 2 mots à la mode qu'elle prononçait à peine, des anneaux lumineux dans les salles serveurs et des slogans sur l'agilité collée sur des systèmes dont elle ignorait l'existence.
Elle entrait dans les data centers en stiletto blanc, traitait notre mainframe de gros blocs, demandait si Java existait encore, et c'est pourtant ma tête qu'elle a posée sur le bio pour cause d'obsolescence. L'effacement n'était pas subtil, il était chirurgical. Mon nom a disparu des présentations, mes rapports ont été redirigés vers des juniors 2 fois moins âgés, mes contributions résumées en support legacy comme une relique gardée par nostalgie. Elle a instrumentalisé la jeunesse et l'image et soudain, je suis devenu un risque à éliminer. Le CFO opinait car les slides trimestriels comptent plus que les avertissements. Le CEO souriait car la famille compte plus que la compétence. Et moi, je continuais à travailler dans l'ombre car les systèmes se moquent de la politique, ils ont juste besoin de respirer. Je me disais que ça ne me blessait pas, que l'invisibilité c'était la sécurité. Mais la voir s'attribuer un uptime que j'avais sauvé à 3 heures du matin était une lente asphyxie. Elle se peignait en sauveuse pendant que je portais en silence le poids d'être la dernière ligne que personne n'admettait. Être effacé, ce n'est pas être oublié, c'est être enterré vivant pendant que quelqu'un d'autre agite la main à la foule. Pourtant, tout ne pouvait pas m'être retiré. Des années plus tôt, lors d'une migration fournisseur chaotique, j'avais insisté pour une clause que la plupart survolent, un garde-fou niché dans un contrat dont, moi seul, détenais la clé. Madison ne l'a jamais lu, le board ne l'a jamais questionné, et les RH n'avaient certainement aucune idée de ce qu'ils venaient de couper en me glissant ma rupture. Elle croyait m'avoir effacé, mais les traces papier ne disparaissent pas avec un licenciement. Certaines signatures subsistent et certains verrous ne s'ouvrent qu'à la personne qu'on vient d'écarter. Je ne suis pas rentrée chez moi après la réunion. J'ai marché 2 pâtés de maison jusqu'au Beacon Coffee, commandé un café noir que je n'ai presque pas goûté, et me suis installée dans la banquette du fond, face à la tour vitrée de Riverton. Le même bâtiment où j'avais passé des années à veiller sur des systèmes qui ne dormaient jamais brillait maintenant sous le soleil de l'après-midi comme s'il était intouchable. Mais moi, je savais. Ma tablette reposait sur la table, écran éteint, et pourtant la mémoire musculaire me tiraillait. Mes vieux réflexes voulaient rédiger des guides de secours, envoyer un dernier mail anonyme, couvrir une fois encore des gens qui ne m'avaient jamais remercié. Je les ai ignorés. Ils avaient fait leur choix. 15 minutes après avoir rendu mon badge, les premières secousses apparaissaient. Email en échec, erreur 500 sur le portail client, quelques jetons refusant de se rafraîchir. Pour l'œil non averti, ce n'était que du bruit réseau. Pour moi, c'était une horloge à rebours. Les partenaires commençaient à s'agiter. Un discret bandeau sur le site d'un fournisseur annonçait un débit temporairement restreint en attente d'autorisation. Madison ne voyait rien, trop occupé à poster une photo de son blazer pastel avec la légende Clean Slate Energy. Ses abonnés applaudissaient tandis que son équipe commençait à se noyer. Les canaux Slack crépitaient. Vous voyez des échecs d'hôtes ? SSO en dégradation ? Madison a sauté dedans avec des émojis scintillants et des encouragements dignes d'un cours de spanning. Elle leur a dit de rester positifs, d'embrasser la disruption, d'innover des solutions. Les ingénieurs ont répondu avec des captures d'écran rouge de logs d'erreur. J'ai allumé ma tablette et ouvert le tableau de bord d'entiercement auquel j'avais encore accès en lecture seule. Les chiffres luisaient, pending release, 150 000 $, awaiting counter-signature, à Torres. Cette seule ligne de texte était plus froide et plus tranchante qu'une lame. La clause 9.2, celle que j'avais imposée des années plus tôt, exigeait ma signature comme Counterparty Security Administrator avant que la banque ne libère le moindre centime. Sans elle, les fournisseurs étranglaient les connexions, les licences ne se renouvelaient pas, les jetons expiraient. Madison pouvait me licencier, les RH pouvaient m'escorter dehors. Mais personne ne pouvait réécrire un contrat signé un mardi après-midi. Au 17e étage, elle souriait devant le board, prônant agilité et fraîcheur, gesticulant comme si elle avait réinventé Internet. Elle était certaine de m'avoir effacé, certaine que l'avenir lui appartenait. Moi, assis, sur une chaise de café, mon café refroidissant entre les mains, je regardais les fissures se répandre invisiblement dans son empire, et je laissais le silence me tenir droit. Quand mon téléphone a vibré avec le premier message affolé de la finance, Anna, question bizarre, aurais-tu archivé l'outil de rapprochement quelque part ? Je n'ai pas répondu. Je me suis juste adossée, les yeux fixés sur la tour, et j'ai murmuré la seule chose qui comptait, vérifier la clause.
La réunion trimestrielle de pilotage devait être le tour d'honneur de Madison, l'occasion de présenter Riverton Dynamics comme une machine moderne et agile devant le conseil et 2 observateurs impassibles de Granite Point Capital. Elle entra dans la salle lambrissée d'acajou en soie pastel, son ring light glissé dans son sac, pleine d'assurance et de buzzwords. Le CEO, Lawrence Whitfield, ouvrit la séance avec son habituelle fanfaronnade, promettant scale et velocity, tandis que la CFO, Dana Rourke, s'agitait nerveusement au bout de la table. Les slides de Madison éclatèrent à l'écran, entonnoir de croissance, nuages de synergie, tous les pastels de Canva que l'argent pouvait acheter. Elle se pencha en avant, sourire éclatant. Les processus legacy sont derrière nous. Nous sommes désormais cloud first. Nous promettons aux investisseurs une continuité sans faille. Pendant quelques secondes, seul le bourdonnement du projecteur résonna. Puis, la tablette de Dana vibra. Elle baissa les yeux, le visage blême. L'écran affichait Release Request Blocked, 150 000 $. Escrow, Pending Countersignature. A. Torres. Une seconde notification suivit. Vendor Auth Tokens expiring in 42 minutes. Elle tenta de ravaler la panique, mais l'un des observateurs de Granite Point l'avait remarqué. Excusez-moi, lança-t-il, tranchant. Pourquoi votre pipeline de financement dépend-il d'un nom absent de cette salle? Madison éclata d'un rire trop fort. Oh, ce n'est que du vieux papier. On est en train de tout basculer. Rien d'important. Mais le président du conseil saisit la tablette de Dana et lut le message à voix haute. L'air devint cassant. La juriste générale ouvrit son ordinateur, lança le contrat VTEA 2019 et la preuve s'afficha noir sur blanc. Clause 9.2, qui perd son consent, contre-signature exigée de l'administrateur sécurité contrepartie, Anna M. Torres, surligné, annoté, avec les initiales de Madison confirmant réception 2 ans plus tôt. La salle s'enfonça dans un silence assourdissant. Sur l'écran, la page interne d'état se rafraîchit, voyant vert virant en triangle jaune, puis en X rouge. Fil de facturation client limité. Authentification dégradée. Le portail d'un grand client logistique tomba en panne en plein démo. Un directeur se pencha, chuchotant. « Votre solution Cloud First est littéralement hors ligne. » Madison balbutia, cliquant frénétiquement, comme si des dégradés de couleurs pouvaient ressusciter le réseau. La mâchoire de Lawrence se crispa. Il fixa Dana, puis Madison. « Vous avez off-boardé notre signataire clé sans transférer l'autorité ?» Sa voix tremblait d'incrédulité. Les lèvres de Madison frémirent. Les RH s'en sont chargés. Litty aurait dû... « C'est toi qui as poussé la bascule, trancha Dana, enfin. Tu as ignoré le risque. Ce n'est pas de l'innovation, c'est de la négligence. L'observateur de Granite Point tapota son stylo. Notre confiance dépend de la liquidité. Si vous n'accédez pas à l'escroc, vous n'avez pas de liquidité, et le marché va s'en charger avant la clôture. Comme pour confirmer, le téléphone du responsable hier vibra, les algorithmes avaient déjà réagi. Le ticker RVDX, 12% en 30 minutes. À l'écran, mise à jour, Vendor Tokens expired. SSO Trust revoked. 27 employés distants autoloqués du VPN. Le silence fut chirurgical, tranchant tout vernis de mise en scène. Madison tenta de sourire, de lancer un nouveau discours agile, mais sa voix se brisa sur le mot « agile ». Le président du conseil tourna la tête, glacé. « Elle peut signer ?» Lawrence murmura. Dana secoua la tête. « Elle ne travaille plus ici. » Madison attrapa son téléphone, main tremblante, et sortit. Quelques instants plus tard, le portable d'Anna Torres s'alluma dans un café de l'autre côté de la rue. La voix de Madison, rauque, désespérée. « Anna, s'il te plaît, nous avons besoin de ta contre-signature. Fixe ton prix. » La réponse d'Anna fut d'acier. « Ce n'est pas une question de prix, c'est une question de responsabilité. » Puis le silence définitif du clic. Dans la salle du conseil, le flux boursier dévalait. Moins 18, moins 26, moins 30. Le sourire du CEO s'effondra en rictus. L'observateur de Granite Point referma son carnet et lâcha ce que tous savaient déjà. Cette direction a perdu le contrôle. Le lendemain matin, les blazers pastels et les discours d'influenceuses avaient disparu, remplacés par un titre placardé sur le bulletin interne. Chief Innovation Officer Madison Vale, mise en congé administratif en attente d'enquête. La même femme qui paradait en salle de conférence en promettant de tuer le legacy sortait désormais encadrée par la sécurité,
son badge désactivé avant même d'atteindre le hall. Les employés se tenèrent en grappe, feignant de ne pas regarder, mais leur silence portait le poids de chaque haussement d'épaule, chaque avertissement ignoré, chaque réparation nocturne qu'elle avait méprisée comme travail de dinosaure. L'arrogance qui coulait autrefois de ces légendes Instagram, Disrupting Inefficiency, paraissait pathétique face à un tote bag bourré d'affaires personnelles et un agent de sécurité retenant la porte de l'ascenseur. Dehors, la presse spécialisée s'était déjà emparée de l'affaire. Capture d'écran de la clause 9.2 en tendance sur Tech Twitter, investisseurs disséquant les 150 millions gelés, et des mèmes comparant ces slides Canva au cours de l'action de l'entreprise chutant de 30% en une seule journée. Même le CEO, Lawrence Whitfield, ne résista pas à l'effondrement. 2 jours plus tard, le conseil publia un communiqué sec avant l'ouverture des marchés. Avec effet immédiat, Lawrence Whitfield a démissionné de son poste de Chief Executive Officer de Riverton Dynamics pour se consacrer à sa famille. Pas de ring light, pas de graphique pastel, juste 12 mots froids qui effacèrent son mandat. Granite Point Capital, jusque-là simple observateur, dictait désormais les conditions, exigeant audit, récupération et un comité de fiabilité qui aurait étranglé le théâtre de Madison avant même qu'il ne commence. Les mêmes administrateurs qui applaudissaient poliment à ces buzzwords secouaient maintenant la tête, murmurant sur la négligence et les failles de gouvernance. Les actionnaires se fichaient qu'elle ait épousé le fils du patron, se fichaient de ses postes calibrés. Ils voyaient seulement leur valeur amputée d'un tiers en 48 heures. Madison tenta de maquiller sa chute de la seule manière qu'elle connaissait, rédigeant un post d'adieu sur fond lavande. Après une profonde réflexion, je choisis de me concentrer sur le bien-être et de nouveaux commencements. Reconnaissante pour les leçons et le soutien durant ce parcours transformateur, les commentaires l'éventrèrent. Conseil bien-être, lis tes contrats. Ton purpose a aussi supprimé les logs fournisseurs. Transformateur, regardez l'action plongée de 30%. Elle tenta de limiter les réponses, mais les captures se répandirent plus vite que n'importe quel service de communication. Un compte parodique naquit dans la foulée, Val of Excuse, publiant des perles comme « Si tu ne comprends pas le problème, c'est qu'il n'existe pas vraiment, manifeste uptime ». Ce qui était arrogance devint spectacle, ce qui était mise en scène devint ridicule. Elle était entrée en se croyant intouchable, protégée par les liens familiaux et les hashtags, mais elle sortit comme un avertissement, une blague virale, une dirigeante déchue sans siège, sans scène et sans autorité. L'image finale resta gravée, le nom de Madison Vale gratté de la plaque du hall, de Riverton, les lettres dorées jetées dans un carton, effacées aussi nettement qu'elle avait tenté un jour de m'effacer. Le silence après un effondrement est plus pur que n'importe quel applaudissement, et dans ce calme, j'ai enfin entendu quelque chose qui m'échappait depuis des années. Ma propre valeur résonnait sans avoir besoin de validation d'une salle de conseil qui ne m'avait jamais vue. Granite Point Capital m'a contacté en quelques jours, non pas avec panique, mais avec respect, proposant un contrat de conseil 2 fois mon ancien salaire et la liberté de concevoir des systèmes au lieu de simplement les rafistoler. Pas de code vestimentaire, pas de slogan creux, juste une question qui comptait. À quelle vitesse pouvez-vous commencer ? Mon premier appel n'a pas été une course contre la montre, mais une séance de réflexion stratégique où l'on écoutait réellement, où l'on prenait des notes et considérait les idées, au lieu de les rejeter comme du bruit legacy. Cela ressemblait moins à de la vengeance qu'à une reconquête, un rappel que l'intégrité a une valeur même quand l'arrogance tente de l'effacer. Pendant des années, j'avais été la main invisible qui maintenait la paix, les factures et les réseaux en vie. Et lorsqu'ils m'ont licencié, comme un dinosaure, ils croyaient couper un poids mort. En réalité, ils avaient sectionné leur propre ligne de vie. Voir Madison escorté dehors et Lawrence démissionner n'était jamais l'objectif. C'était juste l'équation inévitable de la négligence rencontrant ses conséquences. La vraie satisfaction était de savoir que la vérité n'a pas besoin de slogan, seulement de temps pour remonter à la surface. Un soir, je suis passé devant la tour de Riverton, le hall plongé dans l'obscurité, un panneau jauni « Visitor Wi-Fi, Welcome Fin » encore scotché à la vitre, et je n'ai ressenti aucun besoin de jubiler. Ils ne m'avaient pas perdu moi, ils avaient perdu la discipline et le respect qui rendaient la survie possible.
Mon téléphone a vibré avec une assignation des actionnaires, non pas dirigée contre moi, mais avec moi, demandant mon témoignage pour retracer les preuves, les avertissements ignorés, les contrats signés et oubliés. Pour la première fois depuis des années, je n'étais plus invisible. J'étais nécessaire, non pas parce que je les avais sauvés, mais parce que je détenais les preuves qu'ils ne pouvaient enterrer. Et cela suffisait. La vengeance n'avait jamais été le but. La survie avec dignité l'avait toujours été. La justice, elle, avait simplement fini par rattraper le reste. On dit que la vengeance se savoure froide, mais j'ai appris que la paix est meilleure quand elle essaie d'y mériter. Alors j'ai préparé mon propre café, réservé un week-end loin des néons et refermé mon ordinateur portable. Le pouvoir n'est pas bruyant. Le pouvoir, c'est partir entier, et c'est exactement ce que j'ai fait. Quand je repense à tout ce qui s'est passé, la vraie leçon n'a rien à voir avec la vengeance, ni avec l'effondrement d'un cours de bourse. C'est une question de comprendre la valeur de ce que vous apportez, même quand d'autres essaient de l'effacer. Pendant des années, j'ai travaillé dans l'ombre, réparant les problèmes avant que quiconque ne s'en aperçoive. Ils ont pris mon silence pour de la faiblesse. Ils ont cru qu'être invisible signifiait que je ne comptais pas. Mais la vérité, c'est que la constance et l'intégrité laissent toujours une trace écrite. Et tôt ou tard, ceux qui misent sur les apparences se retrouvent démasqués. Dans les entreprises d'aujourd'hui, on peut facilement se sentir éclipsé par des personnalités plus voyantes, ceux qui parlent plus fort, qui réseautent davantage ou qui sont promus pour des raisons qui n'ont rien à voir avec la compétence. Mais la compétence possède sa propre gravité. Vous n'avez pas toujours besoin de crier ce que vous faites. Parfois, il suffit de documenter votre travail, de protéger vos droits et de faire confiance au fait que, quand l'arrogance rencontre la réalité, c'est toujours la réalité qui gagne. Je n'ai saboté personne, je n'ai claqué aucune porte ni crié. J'ai simplement cessé de réparer ce qu'ils refusaient de respecter. Et ce silence a tranché plus fort que n'importe quelle colère. Parfois, pardonner, c'est se libérer soi-même. Mais parfois, le silence est le couteau le plus affûté. Dans votre propre vie, réfléchissez aux endroits où vous êtes sous-évalué. N'attendez pas que quelqu'un d'autre reconnaisse votre valeur. Protégez-vous avec des contrats, avec de la documentation, avec la propriété de vos contributions. Construisez autour de vous des systèmes qui rendent votre valeur indéniable. Et quand le moment viendra, ne perdez pas d'énergie en dispute. Reculez simplement et laissez la vérité se révéler d'elle-même. Comment commencer dès aujourd'hui? Écrivez 3 choses au travail que vous êtes le seul à savoir faire, puis documentez-les clairement. Vérifiez vos contrats, vos accords, vos droits, sachez exactement ce qui vous appartient. Créez un dossier personnel de preuves, email, notes, rapports qui prouvent vos contributions. Entraînez-vous à dire moins quand on vous manque de respect, le silence parle souvent plus fort que les mots. Si cette histoire vous a touché, j'aimerais lire vos impressions. Laissez un commentaire avec votre propre expérience d'avoir été sous-estimé. Partagez ce message avec quelqu'un qui a besoin de ce rappel. Et n'oubliez pas de vous abonner. Votre soutien permet de donner vie à davantage d'histoires comme celle-ci.